Bonjour, morning brief du 3 juin 2024. Alors, une dernière semaine du mois de mai plate pour la bourse de Casa. En réalité, l'ensemble du mois de mai était sur une note presque stable pour le principal indice de la bourse de Casa, le MASI, qui a accusé un repli hebdomadaire sur la semaine de 0,45%, réduisant ses gains annuels à 10,07%. Un repli de 0,07% également sur le mois de mai. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, Alliance prend 1,87%, 1,73% de hausse pour Doha Bank of Africa qui monte de 1,47% et 1,36% de progression pour Etijari Wafa Bank. BMCI qui avance également de 1,11%. Sur fond d'indicateurs d'activité pour ce dernier trimestre, pour ce premier trimestre, mais dernier trimestre en ordre chronologique, c'est que la croissance des revenus s'établit en rythme annuel à 3,8%, mais elle dépend encore, et même trop, des banques, c'est-à-dire en excluant les banques, la croissance des bénéfices, des revenus serait négative de 3,75%. Donc, des résultats certes en hausse, des revenus certes en hausse, mais pour nous, c'est inférieur aux attentes. Donc, on n'est pas très très positif par rapport à ces derniers chiffres T1 2024. Pour ce qui est des principaux écarts de la semaine, les principales baisses de la semaine, on a un Salem Maroc qui recule de 7,19%, 6,54% de repli pour CMT, Résidence de Al-Sarad abandonne 4,27%, 4,05% de repli pour Management et Ciment du Maroc qui cède 3,73%, Tizway perd 3,34%, 3,14% de repli pour Sonacid. Pour ce qui est des à signaler sur ce mois de mai, la hausse de CMT de 11,5%, de BMCI 6,72%, pour ce qui est des principales baisses. On a un MES qui recule de 11,2% et Doha qui corrige de 7,41%. Les immobilières qui restent sur des perfs depuis le début de l'année très très importantes. Même si la hausse des revenus est significative, mais elle est insuffisante par rapport aux attentes du marché, et par rapport à un carnet de commandes, chiffre d'affaires sécurisé, qui est en hausse et qui est très important par rapport aux réalisations. Donc l'espoir est que ce carnet de commandes atteint l'état de résultat le plus tôt possible et d'une manière significative en 2024. Sinon, la croissance des revenus serait inférieure aux attentes et donc la déception pourrait être importante pour un secteur qui monte de plus de 100% depuis le début de l'année. Alors, on a Atlanta Sanad qui a annoncé un chiffre des primes en ligne avec nos attentes, une hausse de 3,6% à 1,962 millions de dirhams. Pour la branche non-vie, la croissance était de 3,5%, alors que pour le chiffre d'affaires vie, elle était à 4,3%. Sonacid publie des revenus qui sont inférieurs à nos attentes. Chiffre d'affaires consolidé a reculé de 7% à 1,249 millions de dirhams, dont une baisse de 9% à 1,194 millions de dirhams pour la société mère. La diminution des revenus au cours du premier trimestre se justifie par un effet prix défavorable et un retrait du volume d'exportation. Sonacid réussit à maintenir une structure bilancielle solide avec une dette nette négative, autour de 769 millions de dirhams contre 756 millions de dirhams, bien sûr négative à fin 2023. Des chiffres donc qui sont inférieurs à nos attentes. D'ailleurs, nous avons légèrement diminué nos prévisions de revenus 2024. Les banques, la croissance reste importante, comme le cas de Bank of Africa, 38% de progression, un PNB pour le résultat net et un PNB avec en croissance à deux chiffres à 4,5 milliards de dirhams pour le résultat et à 732 millions de dirhams. CIH, pareil, une hausse de 21% pour le résultat net part du groupe à presque 200 millions de dirhams.
Croissance des revenus nets de 13,8% à 1,122 milliard de dirhams. Et ce, malgré une progression du coût du risque de 24,5%. Pour avoir plus de détails sur ces chiffres, bien sûr, je vous invite à nous suivre sur le site Alpha MENA, que ce soit sur le live chat pour les commentaires directs, mais également pour l'impact avec la mise à jour des modèles et pour les latest pour avoir plus de détails et notre avis sur les chiffres des sociétés côté marocaine. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.